Bonjour, nous allons faire la correction du devoir surveillé du chapitre numéro 1. Donc quatrième partie, la Terre, l'environnement et l'action humaine, chapitre 1, les plaques lithosphériques en mouvement. Nom, prénom. Donc je commence toujours par lire les documents depuis la première ligne. Donc classe, quatrième. Le titre en gris. Donc j'écris sur ma feuille devoir surveiller SVT chapitre 1. Donc ensuite, présentation, expression orthographe 1 point. Grand 1, exercice d'application. En gris, je l'écris. Exercice d'application. Donc ensuite, on lit. L'Islande est une île constituée à 99% de roches volcaniques. On y retrouve plus de 200 volcans. Le tableau du document A, donc document A, le tableau, indique les valeurs du déplacement relevées pour la station GPS de Reik. Document C. Donc on va s'arrêter là et on va comprendre le document A et le document C. Document A, les valeurs de déplacement relevées pour la station GPS de Reik. Et dans le document C, carte de l'Islande. L'Islande est une île formée de roches volcaniques et traversée par une vallée en forme d'Y. Sur la carte, la vallée a été délimitée par des pointillés. Donc voilà la vallée. Donc tout ça, c'est l'Islande. Et voilà Reik, la station de Reik. Et ici, on nous indique que cette station s'est déplacée de 10 cm vers le nord et de 6 cm vers l'ouest. Et ici, on peut voir nord, sud, est, ouest. Donc ensuite, les graphiques du document B traduisent la position de la station GPS islandaise de Höfn de fin 2001 jusqu'en mi-2006. Donc on a la station de Höfn, position GPS de la station de Höfn. Ici, voilà. Et nous avons ici deux graphiques. Un pour le déplacement en latitude, c'est-à-dire nord-sud, et un autre pour le déplacement en longitude, c'est-à-dire est-ouest. Dans ce graphique-là, on voit que la station de Höfn s'est déplacée vers le nord, puisque le graphique, il monte vers le nord, il ne va pas vers le sud. Et on nous indique que ce déplacement a été de 8. Dans le déplacement en longitude, c'est-à-dire est-ouest, nous avons le déplacement ici vers l'est, parce que nous voyons que le graphique, la courbe, elle augmente vers l'est et pas vers l'ouest. Donc la station de Höfn a eu un déplacement vers le nord et vers l'est entre 2001 et 2006. Ensuite, on verra de combien a été ce déplacement. 1. Donc maintenant, les questions, une fois qu'on a tout compris. Donc, et Höfn se trouve ici. D'accord? Donc les deux stations. Ce tableau-là pour le déplacement de Reik et ces graphiques-là pour les stations de Höfn. À l'aide du document A, représente sur la carte document C, donc il faut faire sur la carte, par une flèche, le déplacement de la station GPS de Reik. Pour ceci, utilise une échelle de 1/10 et les axes dessinés sur Reik comme guide. Donc petit 1, on écrit petit 1 parce que c'est en gris. Même si on doit le faire sur la carte, on l'écrit parce qu'il y en a qui ont besoin de faire des explications. Donc, nous avons le document A, nous indique que la station de Reik s'est déplacée de 10 cm vers le nord. Donc, on va tracer les 10 cm, mais on nous dit d'appliquer une échelle de 1/10. Donc, appliquer une échelle de 1/10 revient à multiplier par 1/10 ou à diviser par 10, c'est-à-dire 1
cm. Nous devons mesurer ici 10 cm. Et vers l'ouest, c'est de ce côté-là, 6 cm. On applique l'échelle de 1/10 et nous obtenons 0,6 cm. Avec la règle, nous allons voilà, 1 cm, 1 cm, et ici 0,6 cm vers l'ouest. On nous demande cependant le déplacement total. Donc Reik s'est déplacé comme ça et ensuite comme ça. Donc le déplacement total est la diagonale de ce rectangle-là. Donc on va tracer le rectangle de 1 cm et de 0,6 cm de côté. Et on obtient cette flèche-là, finale. Voilà, on peut celle-ci, ici, celle-ci, c'est le déplacement final. Pour Hoffn, donc voilà, on a fait la question numéro 1. Numéro 2, donc si vous voulez, ceux qui veulent peuvent écrire ici, voilà, leur calcul. On a fait donc vers le nord, c'était 10 cm fois l'échelle égale 1 cm. Vers l'ouest, c'était 6 cm fois 1/10, c'est-à-dire 0,6 cm. Voilà. Maintenant, petit 2. On va voir dans le petit 2, qu'est-ce qu'on nous demande. Donc c'est en gris et je viens de l'écrire sur ma feuille de travail. À l'aide du document B, donc cette fois-ci à l'aide de ce document-là, représente sur la carte, le document C, par une flèche le déplacement de la station GPS de Hoffn. Donc pareil, mais sur Hoffn, parce que ça c'est Hoffn. Pour ceci, utilise une échelle de 1/10 et les axes dessinés sur Hoffn comme guide. Donc ici, on nous dit que le déplacement total entre 2001, donc ici un peu plus loin, et mi-2006, donc on regarde ici, de 0 à 8, donc 8 cm, parce qu'on me dit que ce sont des centimètres. Donc au total, vers le nord, Hoffn s'est déplacé de 8 cm. Vers le nord, Hoffn, 8, donc je peux voir ici les 8 cm. Et maintenant vers l'est, de 0 jusqu'à 6. Parce que là, si je regarde, c'est 6 cm. 6 cm. Donc, nous avons vers le nord 8 cm et vers l'est 6 cm pour la station de Hoffn. Donc, je vais faire vers le nord 6, mais là, on applique 1/10 et ça nous donne 0,8. Et là, on applique 1/10 d'échelle et ça nous fait 0,6. Donc, vers l'est, 0,6 aussi. Et vers le nord, 0,8. 0,8. Voilà. Et maintenant, comme dans l'autre cas, voilà, on trace le rectangle correspondant et on fait la diagonale. Parce que c'est le déplacement total. Voilà ma flèche. Donc Hoffn s'est déplacé de 6 cm
et de 8 cm. Donc au total, cette station-là, elle s'est déplacée tout ça. Question 3. Donc pour la question 2, je peux marquer aussi. Donc vers le nord, on avait 8 cm fois 1/10, c'est-à-dire l'échelle, on obtient 0,8 cm. Et vers l'est, c'était 6 cm fois 1/10 égale 0,6 cm. Donc maintenant, question 3. On me dit, lis toute la question avant de commencer à y répondre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais lire tout ça et après je commence à répondre. Exploite le document C afin de montrer à quoi correspond la vallée en Y. Pour cela, tu dois faire. Et on me dit, fais des phrases-réponses. Observation. Quel est le mouvement relatif des stations de Hofn et de Reyk? Où se trouvent concentrés les volcans en Islande? Interprétation. Les stations de Hofn et de Reyk, d'après le mouvement relatif, se trouvent-elles sur une même plaque lithosphérique ou sur deux plaques différentes? D'après tes connaissances, à quoi correspondent sur la Terre les endroits où se concentrent les volcans? Conclusion. Réponds à la question, phrase soulignée ci-dessus. Phrase soulignée ci-dessus, ci-dessus, avec une phrase de conclusion. On commence. On a tout lu, on commence. Avec des phrases, réponse. Quel est le mouvement relatif des stations de Hofn et de Reyk? Donc, si une station va dans ce sens-là et que l'autre va dans ce sens-là, ces deux stations sont en train de se séparer. Donc, on commence. Le mouvement relatif des stations de Reyk et de Hofn. Donc ça, c'est une phrase-réponse. Et d'écartement. Donc on a répondu à ça. Où se trouvent concentrés les volcans en Islande? Donc on voit, on regarde, les volcans, c'est les points. Donc on voit des points, des points. Ben, évidemment, ces points-là se trouvent concentrés à l'intérieur de la vallée en Y. Donc, deuxième point. D'après le doc, donc c'est le doc C, les volcans se trouvent concentrés dans la vallée en Y. Donc on a fait les observations, c'est-à-dire uniquement des choses qu'on observe. Ce sont des choses qui sont sur le document C. On l'observe, c'est pour ça qu'on l'appelle observation. Là, il n'y a pas de raisonnement, c'est simplement une observation. Ensuite, interprétation, c'est-à-dire on va réfléchir par rapport à l'observation. Les stations de Hofn et de Reyk, d'après leur mouvement relatif, se trouvent-elles sur une même plaque lithosphérique ou sur deux plaques différentes? Donc si elles sont en train de partir l'une dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là, ça veut dire que forcément elles sont sur deux plaques lithosphériques différentes. Et puis ensuite, là, on nous dit plaque nord-américaine, plaque eurasienne. Donc il y a deux plaques, ce sont deux plaques différentes. Reyk est sur celle-là et Hofn est sur celle-ci. Donc, on répond. D'après leur mouvement, donc tout le temps avec des phrases-réponses, relatifs, les stations de Hofn et de Reyk se trouvent sur
de plaques lithosphériques différentes. Voilà. Point. Donc, ensuite, d'après tes connaissances, à quoi correspondent sur la Terre les endroits où se concentrent les volcans? Alors, d'après nos connaissances, les volcans se concentrent sur les bords des plaques lithosphériques. D'après mes connaissances, les volcans se trouvent concentrés sur les bords des plaques lithosphériques. Alors, voilà. Ensuite, conclusion. Donc maintenant à la fin, tout ça, c'est l'exploitation. Tout ça, c'est l'exploitation du document C. Tout ça, c'est-à-dire on observe des choses, on réfléchit par rapport à ce qu'on a observé et par rapport à nos connaissances, on rajoute nos connaissances et maintenant, on répond à la question. Donc maintenant, répondre à la question, souligner, montrer à quoi correspond la vallée en Y. La vallée en Y, c'est là où se concentrent les volcans. Et ensuite, on voit qu'il y a une plaque lithosphérique d'un côté et une plaque de l'autre. Forcément, la vallée en Y correspond à la limite entre deux plaques lithosphériques. Comme il s'agit d'une conclusion, on rajoute un donc ou par conséquent. Par conséquent, la vallée en Y correspond à la limite entre deux plaques lithosphériques. Voilà. Donc tout ça correspond à une exploitation de documents. Exploitation ou analyse de documents. C'est-à-dire, on prend un document, dans ce cas-là, c'était le document C, on dit ce qu'on observe, on réfléchit et on conclut. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice. Alors, restitution de connaissances. Ici, pour chaque question, il vous est donné 4 propositions A, B, C, D. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes. Répondez en entourant là où les propositions exactes. Donc entourer, forcément, il faut le faire sur la copie. Donc question numéro 1. Les ondes sismiques sont les plaques lithosphériques, des modifications dans les paysages, des vibrations se propageant dans les roches suite à un séisme. Voilà, ce sont des vibrations qui se propagent dans les roches suite à un séisme. Et les ondes sismiques sont mesurées par des sismographes. Oui, je le fais au crayon, au cas où je me trompais. Question numéro 2. Nous pouvons calculer la vitesse des ondes sismiques. La vitesse, je vous rappelle, vitesse égale distance divisée par temps. Connaissant, parce que je vous l'avais déjà rappelé, c'est km par heure. C'est l'unité. À partir de l'unité, vous retrouvez la formule. Connaissant la distance parcourue par les ondes sismiques et le temps qu'elles ont mis à le parcourir. Distance divisée par temps. Oui. En regardant sur Internet, non. Connaissant la masse de la Terre, non. En divisant la distance parcourue, donc encore la distance, en divisant la distance par le temps qu'elles ont mis, oui. C'est la même chose, dite différemment. Ici, ça, c'est une précision de ça, en fait. Question numéro 3. Les séismes peuvent provoquer l'arrêt des plaques lithosphériques, des modifications dans les paysages. Et oui, il y a le terrain, des changements de niveau de terrain, il y a des tsunamis, etc. Un tsunami lorsqu'un séisme est sous-marin, tout à fait.
L'éloignement de la Lune, non. Question numéro 4. Il existe une seule plaque lithosphérique? Non, aucune. 20 plaques lithosphériques, 12 plaques lithosphériques. Les plaques sont constituées de la sténosphère, lithosphère, atomosphère, magma. Lithosphère, ce sont des plaques lithosphériques. D'accord? Le magma, c'est une roche liquide. Et les plaques lithosphériques ne sont pas liquides. Alors non. Une plaque lithosphérique ne bouge pas, à une épaisseur moyenne d'environ 100 km. Donc voilà. Est un fragment de la lithosphère, tout à fait, se déplace sur la sténosphère aussi. Donc nous avons la lithosphère et la sténosphère. Et la lithosphère, elle est divisée en plaques et elle bouge sur la sténosphère. Question numéro 7. Les variations de vitesse des ondes sismiques permettent de repérer la limite entre la lithosphère et l'atmosphère? Non. Entre la lithosphère et la sténosphère? Entre les plaques lithosphériques et la stratosphère? Entre l'atmosphère et l'hydrosphère? Non. C'est des termes qu'on n'a pas vus. Donc non. Question numéro 8. Les plaques sont limitées par... Donc ça c'est, ça c'est le graphique que nous avions vu dans l'activité, je crois, 1, 2, je crois. Donc à vous de voir le graphique. Il y avait un graphique où on voyait la vitesse des ondes sismiques qui changeait. Voilà. Et c'est ce changement-là qui nous indiquait que la limite entre la lithosphère et la sténosphère. Question numéro 8. Les plaques sont limitées par les zones où se concentre la végétation? Non. Des zones où se concentrent les séismes? Oui. Les zones où se concentrent les fossiles? On n'en a pas parlé. Des zones où se concentrent les volcans? Voilà. Les deux sont vrais. Donc voilà pour la correction du devoir surveiller. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter.